Alléluia, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Béni sois-tu, ô Jésus, Dieu de gloire. Béni sois-tu, agneau immolé. Béni es-tu, ô Jésus, son glorieux, majestueux. Béni sois-tu, ô Jésus, parce que tu es le grand roi de gloire. Merci Seigneur pour cette mort. Merci Seigneur pour ce carnage que tu as subi, Seigneur Jésus. Merci pour cette croix, Papa. Cette semaine, Seigneur, nous voulons commémorer ta mort. Parce que cette mort n'est pas une mort ordinaire. C'est une mort du roi ressuscité. C'est une mort rédemptrice, c'est une mort purificatrice. C'est une mort de puissance et de gloire. Mais dans toute cette mort, Seigneur, il y a une chose que nous devons se souvenir. C'est que tu nous as sauvés. Et tu ne nous as pas juste sauvés, tu nous as pardonné de toutes nos fautes. Et malgré toute cette mort, Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce à quoi aujourd'hui tous les chrétiens et les chrétiennes, Seigneur, sont à la croix ce matin, ce soir. Ils te disent gloire à Dieu, alléluia au Seigneur, le roi ressuscité. Le Dieu de gloire qui est assis à la droite du Père. Béni soit l'Éternel des armées. Béni soit Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui a réconcilié son peuple avec lui à cause de toi, ô Jésus. Cette semaine, Seigneur, nous voulons seulement vivre avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons commémorer cette marche de Golgotha avec toi, Seigneur. Cette semaine, Seigneur, nous voulons faire mourir notre vieil homme, Seigneur. Une bonne fois pour toutes. Parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire qui te revient. Et je proclame la louange de l'Éternel ce soir. Et je commande tous les anges de Dieu de chanter Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, qui a sauvé son peuple, qui a sauvé ses enfants de la mort. Merci Jésus. Parce qu'avec toi, nous avons la vie et la vie en abondance. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Et c'est ce à quoi nous vivons aujourd'hui sur cette terre. C'est que ce jour qui arrivera bientôt soit notre portion, Seigneur. Que nous soyons avec toi dans ton trône, à te donner toute la gloire et la louange qui te revient, ô Jésus. Ce soir, si tu as l'écoute, peu importe où l'endroit tu es, déclare-le de ta bouche. Je mets le sang de Jésus sur moi. Et par ce sang de Jésus, je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis lavé. Je suis racheté. J'ai la rédemption. J'ai la puissance du sang de Jésus. Et j'ai la victoire par le sang de Jésus. J'ai la vie éternelle par le feu de Dieu. Par le sang de Jésus. Et par le pouvoir de la résurrection de Jésus. Merci Seigneur.
Que nos yeux soient tournés vers toi cette semaine, Seigneur Jésus. À passer du temps avec toi. Et à commémorer, Seigneur, chaque seconde que tu as subie. À partir du moment, Seigneur, que tu étais à la table avec tes disciples. Et que ton cœur était troublé, Seigneur. Tu disais à tes disciples, Seigneur, que tu allais être martyrisé, que tu allais être frappé, brisé, ridiculisé, arracher la barbe, avoir des coups de poing, des coups de pied, des coups de fouet, Seigneur. Et que le troisième jour, tu allais ressusciter d'entre les morts. Et ça, Jésus, nous le disons par la foi ce soir. Et c'est notre espérance d'être toujours avec toi, Seigneur, dans ta gloire, dans le jardin d'Éden du ciel, à te contempler, à te louer et à t'adorer. Seigneur, cette année, c'est difficile, non pas difficile, mais c'est bizarre parce que papa, ce sera différent cette année. Je sais comment tu as agi dans les autres années dans cette église, Seigneur, quand nous faisions Golgotha. Des miracles que tu faisais, Seigneur. Des choses extraordinaires que tu faisais à travers ton peuple. Mais Seigneur, tu peux faire la même chose, même si les hommes et les femmes sont à la maison, en train d'écouter le pasteur et passer du temps avec toi. Puisses-tu, Seigneur, les toucher cette semaine. Touche-les d'une façon spéciale, Seigneur Jésus. Remplis-les de ton Esprit Saint. Touche ceux qui sont malades, Seigneur, cette semaine. Touche ceux qui sont perturbés par la peur. Touche ceux qui ont des esprits mauvais, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur, tu vas les libérer au nom de Jésus. Touche ceux, Seigneur, qui ont les yeux aveuglés. Et les oreilles, Seigneur, bouchées. Ouvre les yeux des aveugles, Seigneur Jésus. Et fais entendre les sourds. Seigneur, nous ne sommes pas obligés d'avoir des gens dans l'église pour que tu puisses faire des miracles. Et cette semaine, Seigneur, je décrète et déclare par la puissance de cet esprit que des hommes et des femmes se feront toucher à la maison. Par ton sang précieux, Seigneur, des hommes et des femmes se feront toucher cette semaine à la maison et pourront rendre témoignage, Seigneur, de ce qu'ils ont vécu avec toi. Passe du temps, Seigneur, avec eux. Touche-les, Seigneur. Prends-les dans tes bras, réconforte-les, Seigneur Jésus. Toi seul peux le faire. Toi seul peux aller dans chacune des maisons, Seigneur, et réconforter tes enfants. Parce que toi, tu n'as pas peur, Seigneur, de cette maladie. Tu n'as pas peur de ce virus, Seigneur. Toi, tu peux aller partout. Toi, tu guéris, Seigneur. Toi, tu touches des cœurs. Toi, tu consoles les pauvres. Tu consoles ceux qui sont tristes. Tu consoles les affligés. C'est toi, Seigneur, qui donne la paix dans le cœur des hommes et des femmes. C'est toi, Seigneur, qui fortifie ton peuple. Seigneur, mets une pincée d'amour, Seigneur. Une pincée, je dis bien une pincée, Seigneur. Ne serait-ce, Seigneur, que millilitres de gouttes de sang dans leur vie.
qu'ils voient la puissance du sang de Jésus en toi, en eux, au nom de Jésus. Seigneur, touche ton peuple, touche tes enfants ce soir. Touche tes enfants demain. Touche tes enfants après-demain. Que la puissance de la croix, Seigneur, agisse dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, tu n'es pas mort en vain. Tu n'as pas subi ça, Seigneur, pour que nous regardions et que nous pleurions. Non, Seigneur. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Tu l'as fait pour nous sauver. Tu l'as fait pour nous guérir. Tu l'as fait pour nous pardonner. Tu l'as fait, Seigneur, pour nous réconcilier avec toi. Ce n'est pas un spectacle, Seigneur. Non. C'est un Dieu qui est mort à la croix pour ses enfants. C'est un roi de gloire qui est venu sur la terre pour mourir pour son peuple, ses enfants. Comme moi je vous aime, Dieu vous aime encore plus. Demande au Seigneur Jésus ce soir. Seigneur, serre-moi dans tes bras. Enlève ma peur. Enlève ma peine, Jésus. Enlève ma souffrance. Libère-moi de ces péchés, Seigneur. Libère-moi de ces démons qui m'assaillent, Jésus. Guéris-moi, Seigneur. Transforme-moi. Fais de moi un homme nouveau, Jésus. Je ne veux plus être le même pasteur. Je ne veux plus rester le même, Seigneur. Je veux une nouvelle dimension avec toi. Je veux grandir encore plus, Seigneur. Je ne me contente pas de ce que je suis, Seigneur Jésus. Non. Je veux encore plus. Je veux encore plus. Et tes enfants veulent encore plus, Seigneur. Ton église veut encore plus, Seigneur Jésus. Une église de puissance, Seigneur. Une église d'amour. Une église de joie, de paix, de bonheur, de santé. Une église où les gens entrent, Seigneur, et sentent la présence de cet esprit. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Une église de réveil, Seigneur, auquel l'amour de Jésus est manifesté par de cet esprit. Seigneur, je t'ai toujours dit que je n'accepte pas, Seigneur, de ce que je suis. Et je sais que cette semaine, Seigneur, le pasteur qui vous parle ici ce soir-là, je sais que mon Dieu va m'élever cette semaine. Je sais que mon Dieu va m'élever. Je sais que mon Dieu va m'élever. Je dis encore, je sais que mon Dieu va me transformer au niveau supérieur. Je sais que je n'accepte pas d'être un pasteur normal, Seigneur. Je ne veux pas être comme les autres, Jésus. Je vais être un pasteur différent. Différent dans le sens que je veux être un pasteur qui te cherche, qui parle de toi, avec ton amour. Je ne cherche pas des miracles, la puissance, non, papa. C'est pas ça du tout que je recherche. Moi, je recherche un pasteur, Seigneur, qui va ramener ton peuple, tes enfants au bercail, qui va chasser les démons, Seigneur, à juste seulement les regarder, pas à crier, Seigneur, non. Seulement du regard, Satan verra qui je suis. Seulement du regard, Seigneur. Et je sais que tu vas le faire dans ma vie. Je sais, Seigneur, que tu vas le faire. Je n'aurai seulement qu'à regarder, Seigneur, une personne et elle sera guérie. Et I speak by faith. Je parle par la foi. Je crois et je sais que tu vas le faire. Non, papa, le temps d'imposer les mains est terminé.
Le temps de parler, de faire des combats est terminé, Seigneur. Moi, Seigneur, je te dis, je veux, au nom puissant de Jésus, seulement que le regard va faire disparaître Satan, le diable de la vie des gens. Un regard, Seigneur, avec des yeux de feu, des yeux remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Que mes yeux brûlent, Satan, au nom de Jésus. Et si votre pasteur le demande, je demande à ce que ce soit votre portion au nom de Jésus. Que ce soit votre portion également de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des brebis normales. Non! Vous n'êtes pas des brebis normales. Vous êtes des brebis de Jésus. Et des brebis de Jésus doivent se manifester avec la puissance du Saint-Esprit. Que tous les pasteurs de cette église aient l'onction de pasteur Stéphane au nom de Jésus. Que tous les brebis de cette église aient l'onction de pasteur Stéphane au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Seigneur, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Cet esprit, brûle-moi de feu ce soir. Brûle-moi de feu, Seigneur. Je veux vivre de ton feu. Je veux que tu m'enflammes, Seigneur. Et que jamais je ne m'éteigne, Seigneur Jésus. Jamais. Transforme ton peuple, transforme ton église, transforme les pasteurs. Transforme-nous, 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 Seigneur. Nous ne voulons pas être une église normale, Seigneur Jésus. Je t'ai toujours demandé, Seigneur, envoie des hommes et des femmes, des soldats. Pas des hommes normaux, des soldats, Jésus. Je veux des soldats de l'Éternel, des soldats, Jésus. Et je le décrète dans ta vie right now. Je sais que, Seigneur, cette semaine, tu vas faire des soldats de Rodrigue. Tu vas faire un soldat de Aymar. Tu vas faire un soldat de Olivier. Tu vas faire un soldat de Pasteur Déborah. Tu vas faire des soldats de tous les membres de cette église. De Anne, au nom puissant de Jésus-Christ. De Ruth, au nom puissant de Jésus-Christ. De Gabriel, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, agis dans leur vie au nom de Jésus. Now, au nom de Jésus. Transformez cette semaine, Seigneur. Que ton église, Seigneur, reçoive une nouvelle dimension. Seigneur, je veux que dimanche, lorsque je vais faire ma dernière prêche sur Golgotha, Seigneur, que tous les hommes et les femmes de cette église qui sont dans la maison soient remplis de feu. Et lorsqu'ils vont prier avec Pasteur Déborah, qu'ils auront ce feu, que la ligne téléphonique brûle au nom de Jésus-Christ. Que la ligne téléphonique brûle au nom de Jésus-Christ. Que leur prière, Seigneur, qu'aussitôt qu'un démon entendra dans leur maison, se sauve au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la puissance de Dieu. Que ce soit la portion de Jésus-Christ. Et le Seigneur me met à l'esprit mon pasteur Renan Ansé. Je prie pour pasteur Renan Ansé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas si Renan m'écoute, mais si tu m'écoutes, le Seigneur te dit ce soir, je ferai de toi une nouvelle créature, une créature de puissance et de force. Et par toi, je rassemblerai mon peuple dans le ciel, au nom puissant de Jésus. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Reste fort. Reste avec moi. Prends ma main. Marche avec moi. Et je te guiderai là où tu devras aller. Ne t'inquiète pas de rien. Parce que rien ne peut t'inquiéter. Parce que je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. Que le Seigneur puisse te t'élever au niveau supérieur, que le Seigneur te protège, que le Seigneur puisse te mettre sous ses ailes au nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe dans ta maison, parce que tu es en contrôle de tout, papa.
Dieu est en contrôle de tout. Bienvenue à Golgotha. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en priant, on ne veut pas ressortir d'ici normal. On ne veut pas que ce soit une semaine normale. Cette semaine, c'est une semaine importante. Et je vous demande, en fait, honnêtement, si vous voulez recevoir vraiment cette semaine la puissance de l'Esprit, prenez un moment de jeûne par jour. Allez. Je ne vous demande pas de jeûner 3 jours. Je vous demande de manger un repas par jour. Vous choisissez le matin, le midi ou le soir. C'est à votre choix. Mais il faut bien s'entendre. Ceux qui allaitent, ceux qui ont des enfants, c'est pas pareil. Ceux qui sont malades, là, attention. Je parle des gens qui sont en santé, qui sont en forme et qui sont capables de le faire. D'accord? Si vous êtes malade, si vous êtes vieux, personne âgée comme mon papa, allez pas faire ça, s'il vous plaît. Soyez quand même un peu logique. Mais si vous êtes en santé, que vous êtes capable de le faire, moi je vais le faire. Je ne vous demande pas 3 jours de jeûne. Je vous demande 2 repas, on exempte et on prend un seul. Et vous allez voir, dimanche là, ça sera notre dernière journée de jeûne. Dimanche midi après la célébration, allez vous gâter. Mangez de l'agneau, de la dinde, faites la fête. C'est effectivement vendredi, on va parler du sang, on va parler du sang. Cette semaine, on parle du sang de Jésus-Christ. Et vous allez voir, dimanche, il n'y a pas juste Jésus-Christ qu'on va commémorer comme résurrection, ce sera toi aussi au nom de Jésus-Christ. Tu seras ressuscité au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus la même personne. Jésus va te déterrer. Il va t'élever au niveau supérieur. Allez, dis-le, au nom de Jésus-Christ, dimanche là, ça sera ma portion. Je ne serai pas enterré dans le monde des morts. Ce dimanche-là, je vais voir une nouvelle figure en moi. Je vais voir un nouveau visage. Et mon Dieu agira en moi cette semaine, jusqu'à dimanche, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je vais vous parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est bizarre parce que normalement, je ne fais pas des grandes prédications, je ne fais pas des longs blablabla. J'aime autant me concentrer sur Jésus et me laisser guider par le Saint-Esprit. Mais c'est ça que je fais ce soir, d'accord? Parce que Dieu veut que je parle du sang et qu'est-ce que son sang fait, d'accord? Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance par rapport au sang de Jésus. Et dimanche, on a déjà parlé, n'est-ce pas? On a parlé que le sang de Jésus parle, n'est-ce pas? Donc, ce soir, on va parler du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait dans votre vie? Amen? Et on va aller dans le prochain verset, et on l'a vu dimanche passé, n'est-ce pas? On va aller dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, et la parole de Dieu dit, je vais aller ici, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Parole du Seigneur. Amen. Regardez cette parole-là. On a parlé de ça dimanche, mais là, je veux rentrer encore plus en détail. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est tellement puissante, cette parole-là. Vous ne pouvez même pas imaginer que quand vous venez à l'église et vous la prononcez, le démon est perturbé totalement. Et ça, vous devez l'apprendre par cœur. C'est un verset, ça, que tout soldat de Dieu doit la connaître par cœur. Par cœur. Par cœur. Regardez ici. Je veux vous montrer ici le « il ». Juste ce petit mot-là, ça veut dire beaucoup de choses. Ils l'ont vaincu. C'est qui qu'on parle, il? Le « il » représente vous, les brebis de l'Éternel. Le « il », on parle de vous. Il représente le peuple chrétien. Et ça sera fait pas plus longtemps que bientôt. C'est pas arrivé encore, ça. Ça va arriver bientôt. C'est l'Apocalypse. Ils l'ont vaincu. D'accord? Le « il » représente le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Nous. Et lorsque nous prononçons la parole, Satan déteste ça, je vous le dis. Satan il vient perturber lorsque tu parles de la parole. Donc le « il » ici, c'est nous. L'on, de qui qu'on parle? L'on, on parle de Satan le diable. Et l'on représente Satan et tout le monde des ténèbres, tous ses royaumes, ses forteresses, ses démons,
ces principautés, ces dominations, ces esprits méchants, tout. Toi, tu l'as vaincu. Et regardez, pas n'importe comment là. Tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ça, c'est important. Le sang de l'agneau qui a été immolé, n'est-ce pas? Et grâce, je me répète encore un peu pour dimanche là. Et grâce au sang, le sang crie à Dieu pour toi. Le sang de Jésus crie à Dieu pour toi. Il parle à Dieu ton sang. Le sang qui est en toi là, c'est le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et à la parole de leur témoignage. Tu vois? Ton témoignage, c'est de prononcer la bonne nouvelle. Je parle de ça dimanche. Je ne vais pas revenir encore sur le prédicateur. Mais ton témoignage là, c'est pas ok, mon témoignage, ok, moi j'ai fait samedi passé, j'ai été en ski et j'aurais pu frapper un arbre, mais j'ai pas frappé. Non, c'est pas ça le témoignage. Le témoignage, c'est de confesser de ta bouche la parole de Dieu. Mais oui, le témoignage est important de ce que Dieu fait dans ta vie. Et tu dois dire, par le sang de Jésus, par la parole de son témoignage, Jésus a dit qu'il allait me protéger, n'est-ce pas? Lorsque j'ai été en ski et que j'ai manqué de frapper un arbre, la parole de Dieu a déclaré qu'il allait me protéger. Tu dois déclarer la parole de ta bouche pour faire dans ton témoignage, n'est-ce pas? Et c'est là que l'Esprit Saint entre en fonction. Wouh! Parce que tu utilises la parole pour donner ton témoignage. Et c'est là, je parle du sang, de l'eau, qui est la parole, du sang et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et regardez. Et ils n'ont pas aimé leur vie. C'est qui ça, ils? C'est nous encore, n'est-ce pas? Mais dis-moi donc, est-ce que la parole mentirait? La parole dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à n'en craindre la mort. Ça veut dire quoi ça? Ils, nous, n'ont pas aimé leur vie. Donc, si tu es, vous savez, je vous parler en commando là. Je vais parler en soldat de Dieu. Je vais vous commander comme un général. Je vais vous parler comme un général qui parle à ses soldats. D'accord? Vous vous appelez soldat. D'accord? Un soldat, lorsqu'il s'engage dans l'armée, c'est pour servir le Canada, n'est-ce pas? Ou pour servir son peuple. Et lorsque tu vas à la guerre, ta mission est de protéger ton pays et ton peuple. N'est-ce pas? Maintenant, comme soldat de Dieu, est-ce que le soldat va déserter parce qu'il a peur? Est-ce que le soldat va faire n'importe quoi pendant qu'il est en guerre? Non! Parce que tu vas faire mourir. Donc un soldat doit toujours avoir les yeux au front et regarder l'ennemi qui arrive sur lui. La parole de Dieu dit, ils n'ont pas aimé leur vie. Je parle à toi, soldat de Dieu, là. Je parle à cette église-là, qui sont des soldats de Dieu. La parole de Dieu, tu n'as pas aimé ta vie jusqu'à n'en craindre la mort. Ça, on appelle ça des soldats de Dieu. Les soldats qui ne sont pas attachés à la vie. Des soldats qui ne sont pas attachés au monde. Des soldats qui ne sont pas attachés à l'argent. Des soldats qui ne sont pas attachés au spectacle, à n'importe quoi dans le monde. Des soldats qui sont attachés à Jésus. Des soldats qui mangent de Jésus. Des soldats qui marchent avec Jésus. Des soldats qui recherchent la vie éternelle. C'est ça un soldat. Un soldat de l'éternel. Ce n'est pas un soldat du monde. Que tu aimes Jésus une fois et que tu sors. Non, c'est pas ça que Dieu recherche un soldat. Là, tu appelles ça un cadet. T'apprends. Tu vois, un cadet apprend à comment l'armée fonctionne. Moi ici, là, je décrète et déclare que j'ai tous des soldats de Dieu dans cette église-là. Et si tu n'étais pas encore soldat, mon ami, commence à mettre ton uniforme et à t'habiller et à être sérieux avec Dieu. Tu sais, lorsqu'on fait des prières, sois présent aux prières. Lorsqu'on fait des réunions, sois présent aux réunions. C'est ça des soldats. Tu as une réunion à l'église, go! Qui manquerait une réunion? Un soldat. Tu dois agir comme un soldat dans l'église. Tu dois agir comme un soldat dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es un soldat de Dieu. Et un soldat va donner sa vie au point de craindre la mort.
Combien de chrétiens dans le monde, si jamais un antichrist arriverait, il dirait, tu fais un choix entre Jésus et moi, combien de chrétiens donneraient leur vie à Jésus? Maintenant, il y en a plusieurs qui donneraient leur vie parce qu'ils ont peur de mourir. Ça, c'est parce que tu n'as pas confiance en ton Dieu et tu as peur d'aller dans le trou noir. Moi là, je vous dis, peuple de Dieu, un soldat doit être un soldat de Dieu. Et un soldat de Dieu n'a pas peur de rien. Un soldat de Dieu passe du temps dans la prière. Un soldat de Dieu passe du temps dans la louange. Un soldat de Dieu passe du temps dans les jeûnes. Un soldat de Dieu passe du temps à l'église. Un soldat de Dieu passe du temps dans la parole. Un soldat de Dieu passe du temps et du temps et du temps et du temps. Et il investit du temps en Jésus. Ça, on appelle ça un soldat. Pas des cadets, des soldats. Et oui, ils rentrent des cadets dans l'église. Mais c'est à nous, les pasteurs, de les former qu'ils soient des bons soldats de Dieu. Ça, c'est notre travail. On ne refusera pas n'importe qui rentre. Non, on est une église qui accueille tout le monde, n'est-ce pas? Et on prend plaisir à tous les gens qui rentrent ici, parce qu'on vous aime. Mais si tu n'es pas encore un soldat formé, prépare-toi, parce que Pasteur Stéphane, Pasteur Déborah et Pasteur Oli et Pasteur Nathalie vont se faire un plaisir de te former, que tu sois un vrai soldat de Dieu. Un soldat qui mange de cette parole, qui mange de ce Jésus, qui est seulement, qui vit pour Jésus, tu vois? Ça, c'est des soldats. Le sang de Jésus dans un vie de soldat doit être appliqué. Et si tu n'as pas le sang de Jésus qui est appliqué, tu as un problème. Parce que le sang de Jésus doit couler en toi. Le sang de Jésus doit être en toi. Et je veux aller dans une parole d'Exode 12. Et je vais vous montrer comment le sang Jésus est important dans la vie de soldat. D'accord? Parce que le sang est très important. Et je veux aller ensemble, on va tous lire ça ensemble dans Exode 12. Et je vais vous montrer pourquoi. D'accord? On va aller dans... Ok, non, on va pas aller tout de suite dans Exode. Je vais vous lire 1 Jean 2, 17 avant. On va aller par stop. Regardez la parole. Or le monde passe, sa convoitise aussi, n'est-ce pas? Je parlais des soldats qui aiment Dieu. Donc un soldat de Dieu, le monde passe, la convoitise passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et regardez le mot aussi, la volonté de Dieu. Tu dois faire sa volonté. Tu dois marcher selon sa volonté. Tu dois respirer selon sa volonté. Tu dois vivre selon sa volonté. Tu dois espérer selon sa volonté. Pas la tienne, pas ton moi, pas ton âme. La volonté de Dieu. Et c'est ça un soldat de Dieu. Tu tasses la convoitise, tu tasses le monde et tu fais la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Tout est là-dedans. Je vous l'ai déjà dit, hein? Ça c'est mon livre de guerre. C'est mon livre de vie. Si je veux marcher à gauche, avant de tourner à gauche, je vais toujours aller voir, est-ce que je dois tourner à gauche? Et ça, qu'est-ce qui va parler? C'est l'Esprit Saint. Si tu lis la parole, l'Esprit Saint va te parler à travers la parole. Amen. Faites la volonté de Dieu. Marchez comme des soldats de l'Éternel. Regardez. La volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que si tu vis ta vie en Jésus ici, quelle sera ta vie dans le ciel, mon frère? Éternellement. Et Dieu, lorsqu'il voit un pasteur, un brebis, un Rodrigue, marcher selon sa volonté, Dieu tellement prend plaisir en toi, tu vas passer à l'autre monde, qu'on appelle le monde du royaume de Dieu. Mon ami, tu n'as qu'à dire gloire à Dieu. Parce que ton ticket là, tu l'as eu. Pourquoi? Parce que tu as passé tout ça en haut. La convoitise du monde et l'amour du monde. Et tu fais la volonté de Dieu. C'est pas ça facile de faire la volonté de Dieu, mais ça se fait très bien. Amen. Maintenant, allons dans Exode. Vas-y, pasteur. Et je vais aller à mon affaire, je vais le lire parce que c'est trop difficile pour moi. J'ai été dans la version Summer et on va aller dans le verset 21 à 23. Et la parole de Dieu dit, et je vais aller tranquillement avec vous pour bien vous expliquer la puissance du sang de Jésus dans la vie de soldat.
Et ça, je décrète et déclare dans ta vie right now au nom de Jésus-Christ. Je le décrète dans ta vie now au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai même pas lu encore. Je ne vous ai même pas expliqué encore. Mais je décrète et déclare la puissance du sang de Jésus now dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et regardez. Le verset 21. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit: allez chercher un agneau ou un chevreau par famille, prenez-le et immolez-le comme un agneau pascal. Lorsque Dieu a dit à Moïse que chaque famille israélienne devait aller chercher un agneau sans défaut, lorsque tu présentais quelque chose à Dieu dans le temps, devait être pur. Donc, devait avoir un agneau immolé, un agneau pur et sans tache. D'accord? Donc, chaque famille devait apporter un agneau selon la grandeur de la famille. Une personne qui avait 2 enfants, elle prenait un petit agneau. Une personne qui avait 7 enfants, devait avoir un plus gros agneau. D'accord? Et la parole de Dieu dit: prenez-le et immolez-le. Ça veut dire quoi, ça? Immolez-le, ça veut dire couper pour que son sang puisse couler. Parce que lorsque la vie n'a plus de sang, il meurt. Un homme qui n'a plus de sang meurt, n'est-ce pas? Donc, immolez-le, ça veut dire le mettre en sacrifice. Et pour le mettre en sacrifice, il devait enlever le sang. N'est-ce pas? Et ce sang que lorsqu'il coupait, il ne devait pas manquer une goutte. Je vous le dis là. Lorsque les Israéliens coupaient l'agneau, aucune goutte de sang ne devait tomber par terre. Tous devaient aller dans le bol, dans le seau. D'accord? On va revenir. Voilà. Comme agneau pascal. Là, on parlait de la fête de Pâques. D'accord? Donc, retenez ça en question. Lorsque l'Israélite allait chercher l'agneau, il coupait la terre et le sang tombait dans le seau. Aucune goutte ne devait toucher le sol. Pourquoi? Parce que s'il touchait le sol, le sang était contaminé. Donc, le goutte de sang qui tombait dans le seau devait être tout à fait ou complètement dans le seau. D'accord? Maintenant, regardons notre verset. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez le linteau et les 2 montants de votre porte. Aucun de vous ne passera à la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. C'est pas ça qu'on vit aujourd'hui? On n'est pas confinés dans nos maisons? Mais qui a pensé à mettre du sang de Jésus autour de cette porte? Qui a pensé ça comme chrétien? De mettre le sang de Jésus autour de ce linteau de sa porte? Qui a pensé à ça? On n'est pas confinés dans nos maisons? Qui a pensé de mettre du sang dans le linteau de la porte? Qui a pensé? Honnêtement là, remettez-vous en question, est-ce que j'ai mis le sang de Jésus sur le linteau de ma maison? Et la parole de Dieu dit, afin que tu sois protégé. N'est-ce pas? Si tu ne l'as pas encore fait là, prends un 30 secondes, il va mettre tout de suite le sang sur le linteau de la porte de ta maison. Prends ça, cours! Mets tout de suite le sang sur le linteau de ta maison. N'oublie pas, Dieu te dit, en haut et dans les 2 côtés, pas par terre. Le sang ne va pas par terre. Parce que si tu mets le sang par terre, la terre, elle est ténébreuse, elle est contaminée, elle est pécheresse, n'est-ce pas? Donc, le sang ne doit pas toucher le sol. N'est-ce pas? Et maintenant, la parole de Dieu dit, vous prendrez un bouquet d'hysope. Ça, c'est un bouquet stupide, sérieux. Mais c'est un bouquet, vous savez, que l'hysope représente la pureté. Donc, le bouquet en tant que tel, ça pousse partout en Orient. C'est un petit bouquet avec une belle petite fleur violet. Mais c'est une branche avec... Bon, ça fait comme un genre de bouquet. Et ce bouquet-là avait la propriété d'absorber le sang. D'absorber. Donc, Dieu dit, prends un bouquet d'hysope, n'est-ce pas? Et vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal. Si l'agneau immolé, n'est-ce pas? Et que le sang reste dans le bucket, dans le seau, ça ne donne rien, n'est-ce pas? Il faut que le sang agisse à quelque part. Et Dieu dit, je vais te faire agir le sang que tu as coupé, que tu as immolé l'agneau, parce que ce soir, il y aura un destructeur qui va passer sur ta maison.
N'est-ce pas? Maintenant, il dit au peuple d'Israël, prends le bouquet d'hysope de la pureté, n'est-ce pas? Vous voyez, dans le psaume 51, David dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Vous voyez, la pureté, l'hysope représente la pureté, n'est-ce pas? Donc, l'hysope représente la pureté. Donc, je dis, prends la pureté, c'est bon, hein? Prends le bouquet de pureté, trempe-le dans le sang, et il dit, mettez-le sur les linteaux de porte. Regardez, vous badigeonnerez le linteau en haut et les deux côtés. Mais pourquoi que, si tu prends l'hysope et qu'il tombe une goutte par terre, tu viens de tout foirer. Donc l'hysope avait comme propriété d'absorber. Il ne pouvait pas, lorsqu'il trempait, ça ressortait, mais ça ne coulait pas. Vous voyez, ça l'absorbait. Et lorsque tu mettais ça sur le linteau, ça coulait là. C'était bien. C'est fait. C'est comme on prend un pinceau, l'hysope. C'est la pureté de Dieu. Vous voyez? Donc, lorsqu'il prenait l'hysope, trempait dans le sang, tu shakes un petit peu pour que le sang coule, et là, prends-le l'hysope ce soir. Prends-la spirituellement. Prends ton hysope ce soir et va peinturer les linteaux de ta porte. Va ce soir, si tu ne l'as pas déjà fait, je te l'ai dit encore, prends 30 secondes, va faire le linteau en haut et des deux côtés avec le sang de Jésus. Et lorsque l'exterminateur passera, il verra le sang, il va passer par-dessus la maison. Donc, est-ce que la maladie coronavirus va te toucher? Non, dans Jésus-Christ. J'annule ça dans ta vie, dans Jésus-Christ. Parce que si tu as mis le linteau, la sang sur le linteau de ta porte, tu n'as pas de problème. Maintenant, on parle de nos maisons, mais on parle de toi aussi là-dedans. Tu n'es pas la maison de l'Éternel, tu n'es pas le temple de l'Éternel, n'est-ce pas? Tu n'es pas le temple du Saint-Esprit? Oui. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc Dieu dit, prends le sang avec l'hysope et mets du sang sur le linteau de ta porte. Tu es un soldat, n'est-ce pas? Et un soldat de Dieu est toujours protégé. Donc, comme personne et comme temple du Saint-Esprit, tu dois mettre le sang au-dessus de toi, sur chaque côté de ton corps, mais jamais en bas. Parce que ton pied touche le sol. Et le sang ne doit pas toucher quelque chose qui est ténébreux, contaminé. Mais, lorsque tu mets le sang sur toi, tu es protégé en Jésus-Christ. Tu comprends? Donc la parole de Dieu dit, lorsque l'exterminateur passera, tu seras protégé. Il va voir que tu as le sang, et lorsqu'il verra le sang, il va juste taper par-dessus, et va passer. Amen? Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans notre verset. L'Éternel parcourra l'Égypte pour le frapper, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, c'est ça ce que je vous ai dit tantôt, il passera par-dessus la porte, il ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Tu vois la puissance du sang de Jésus dans ta vie? L'agneau immolé, c'est Jésus maintenant. Il n'y en a plus d'agneau là dans l'ancien temps. C'est terminé. Jésus est mort une fois, il a donné sa vie une fois, et c'est une fois pour toutes. C'est tout. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre le sang de Jésus-Christ, de le mettre sur ta porte à toi, sur le linteau et sur les deux côtés. Et de te protéger avec le sang de Jésus-Christ. Et ne fais-le pas seulement pour toi. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes parents. Fais-le pour ta mère, ton père, s'ils ne connaissent pas Jésus. Protège-les. Fais-le pour ton église. Fais-le pour tes amis. Tu es un soldat. Et Dieu t'a donné le travail et la tâche, la mission d'aller chercher des âmes perdues, n'est-ce pas? Donc si tu gardes tout pour toi, comment tu veux sauver une âme? Protège ton frère avec le sang de Jésus au point. Ou moi-même s'il ne comprend pas, dis-le, je te protège avec le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus sur le linteau de ta porte. Où il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec Jésus mais qui ne connaissent pas Jésus, vous savez. Oh oui, ils l'ont accepté. Mais maintenant c'est à toi de dire, hey, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas un soldat de Dieu.
Et un soldat de Dieu doit faire quoi? Marcher pour son peuple. Marcher pour son pays. Toi, tu marches pour Jésus. Est-ce qu'il y a des soldats qui... Tu vois, si un soldat dans l'armée ose déserter pendant un combat, il est out. Il est out. Donc, qu'en est-il du chrétien s'il déserte pendant un combat? Tu es un soldat de Dieu, donc tu dois marcher avec Jésus, la taille de l'armée, la taille de l'église, celui qui dirige tout. Tu dois marcher avec lui. Et sachant très bien, de toute façon, que tu auras la victoire. Tu l'as la victoire. Tu ne seras jamais perdant avec Jésus, n'est-ce pas? Tu ne seras jamais perdant. Tu auras toujours la victoire. Et cette victoire-là, tu dois la prendre. Amen? Amen. Glory? Glory. Donc, le sang de Jésus-Christ, si on revient encore avec notre parole, je ne vais pas aller sur longtemps sur le verset que je vais vous montrer encore. Donc le sang, le linteau que tu as mis sur toi, le sang que tu as mis sur toi, sur le linteau de ta porte, sur ta personne, pour protéger ton corps, ton esprit, ton âme. Maintenant, tu dois travailler avec ce sang-là, avec Jésus, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on va aller au verset, c'est pour ça que la parole de Dieu te dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Tu portes l'agneau de le sang de Jésus sur toi, n'est-ce pas? Tu as fait comme les Israélites, tu as mis le sang de Jésus sur toi, tu l'as vaincu grâce au sang de l'agneau que Jésus te donne, et par la parole, c'est ça le témoignage. C'est ça ton témoignage. Déclarer la parole de Dieu. Oui, les témoignages, c'est bon, Jésus m'a... C'est parfait, c'est ça. C'est ça pour faire, pour montrer à Satan que Dieu est encore vivant, que Dieu... regardez, Nathalie, Pasteur Nathalie va vous donner un bon témoignage à Noémie. Je ne vais pas prendre sa place, non. Je vais la laisser compter son témoignage. Mais ça, c'est un témoignage que la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, lorsque Dieu travaille dans votre vie, vous devez témoigner pour montrer la grandeur, les promesses de Dieu, comment sont bien, et comment Dieu agit dans votre vie. Mais vous devez toujours vous servir de la parole. Toujours, servez-vous de la parole. C'est ça le témoignage. C'est déclarer de ta bouche la parole de Dieu. Hein? Lorsque tu dis la parole dans le témoignage, tu dis, ok, je vais donner mon témoignage, comment Jésus m'a... Oui, mais ce n'est pas seulement ça. C'est comment tu as découvert Jésus à travers la parole. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Pasteur Olivier, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, ou qu'il est venu à TSC Québec, j'ai déjà parlé de ça dans une prédication. Pasteur Olivier, il était totalement sur une autre planète. Je vous dis, je sais, je le voyais. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, laisse-moi tranquille. Je vais faire ce que j'ai besoin de faire avec mon fils. La soirée du combat spirituel qu'on a fait, la traversée de la mer, contre le roi Pharaon, c'est là que lui a eu sa victoire. C'est là que Dieu l'a touché vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu Pasteur Olivier changer totalement de direction avec Jésus. Il aimait Jésus. C'était une personne qui aimait Jésus. C'était pas un païen comme... Non, il connaissait Jésus, mais c'était... Il était encore mondain. Vous voyez, il était encore dans son soccer, dans toutes ces petites affaires du monde, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a fait ça, lorsqu'il a traversé la mer, et que Jésus a fait renverser tous sur ses démons, Olivier est sorti avec la victoire. Ça, c'est un témoignage de la parole. Lorsque j'ai prié le combat spirituel avec le Pharaon, c'est là que Dieu m'a touché. Vous voyez, le témoignage à travers le sang et la parole. Vous comprenez? Ça là, tu peux même pas t'imaginer comment Satan te déteste lorsque tu fais ça. Ton témoignage en tant que tel, c'est tel que tel. Mais lorsque tu utilises la parole, oh là, tu viens de le détruire totalement. Lorsque tu utilises la parole pour donner ton témoignage, c'est comme si tu aurais pris une bombe atomique, tu l'aurais mis sur sa tête, tu l'aurais fait exploser. Boum! Et c'est ça que tu fais aussi. Donc, les prochains témoignages qu'on aura à TSC Québec, tous ceux qui écoutent ce soir vont utiliser la parole pour donner leur témoignage. N'est-ce pas? Amen. Amen. Glory to Jesus. On va à l'autre verset.
Regardez dans Hébreux 3, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient pris part à la vocation, ça veut dire quoi ça? Qui a pris part à la vocation céleste. Ça veut dire ça que lorsque tu as donné ta vie et que tu as été appelé à le servir, comme pasteur, exemple, je donne toujours l'exemple du pasteur, ou comme ministère d'intercession, comme Rodrigue, ou peu importe. Lorsque tu t'es appelé à une vocation, n'est-ce pas, céleste, donc tu ne sers plus l'homme, tu sers Dieu. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Qui est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi? Il est Jésus. Et regardez le mot important ici. Que nous professons Jésus-Christ. Ça veut dire quoi le mot professons? C'est témoigner. Professer, c'est témoigner une chose. Donc la parole de Dieu dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, puisque tu as pris part à la vocation céleste, maintenant ta bouche, je répète, tu as donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ t'a appelé pour un ministère, à partir de ce moment-là, ta bouche doit témoigner Jésus-Christ. Et qui est son témoignage? La parole. Et je prends plaisir en pasteur Olivier. Parce que je sais que dans ce temps-ci, pasteur Olivier, il est connecté avec Dieu d'une façon incroyable. Il passe du temps dans la parole. Et c'est ça que tu recherches. Vous savez, Dieu veut que tu pries, mais Dieu veut que tu lises la parole aussi. Et tantôt on priait, on a quasiment prié 2 heures en ligne. C'est important de prier, mais n'oubliez pas la parole. Toujours la parole. Et je vous l'ai dit, à Québec ici, TS Québec, on ne prie jamais sans la parole, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça qu'on fait ici? Lorsqu'on combat spirituel là, je ne mets jamais quelque chose au tableau s'il n'y a pas de parole de Dieu. Et on combat avec la parole. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que tu mets une bombe sur la tête de Satan, le diable. Tu mets une bombe, mon frère. Tu sais quoi que tu devrais faire lorsque tu sais que tu vas prier dans toutes les 6 heures? Laisse pas maman pasteur ou pasteur Nathalie faire ou pasteur Olivier. Prépare-toi un verset. Et lorsque maman pasteur dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des points? Oui, moi j'ai un point. Parole du Seigneur, chapitre 5, dans Jacques, verset 10. La parole du dit, blablabla. Bla, bla, bla. Wow! Là, tu viens de frapper tout le monde. Et en plus, tu viens de frapper Satan le diable. Amen. Et la parole de Dieu déclare, et j'ai compris pour ça, mon pasteur. Dieu dit que la langue, ben c'est pas ça là, que la langue, elle peut être très très mauvaise. Prions pour toutes les paroles mauvaises qui sortent de notre bouche, exemple. Ça, c'est une prière de destruction totale. On appelle ça une guerre de destruction massive, papa. C'est la tornade totale dans le camp des ténèbres. Pourquoi? Parce que tu t'es servi de la puissance de la parole pour prier. Wow! Là, tu viens de frapper comme c'est même pas un coup de vent, c'est une... Boum! C'est ça, la puissance de la parole et du sang de Jésus-Christ. C'est puissant la parole, hein? C'est puissant le sang de Jésus. Donc, je vais revenir. Nous l'avons, nous l'ont vaincu, Satan le diable, à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Tu sais, lorsqu'il y en a qui font des témoignages, qui disent, j'étais dans une voiture, j'ai déjà entendu ça, je vous donne un exemple. J'étais en train d'aller à l'église et j'avais presque plus d'essence dans ma voiture. Et là, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est ça que tu entends. Et là, le miracle s'est produit, boum! J'arrive au poste d'essence et j'avais plus d'essence. Et j'arrive au bon moment, au bon temps, au bon endroit pour mettre l'essence. Sinon, j'aurais pu rester sur le côté du chemin. Ça, c'est ça que tu viens de frapper Satan d'un coup de masse. Par le sang de Jésus et par la parole de ton témoignage. Vous voyez, l'eau, tu viens de mettre l'eau, la parole, le sang et l'Esprit de Dieu qui intercède pour toi à Jésus. Et là, mon ami, tu viens de faire descendre le ciel avec ses anges sur ta vie pour combattre pour toi. Parce que tu as utilisé la parole.
N'est-ce pas? Ça, c'est pas dans mon affaire, mais je vais vous montrer quelque chose. On va aller dans le psaume 103. Je vais aller vite fait, là. Si je ne me trompe pas, c'est le psaume 103. C'est pas au tableau, mais je vais vous le dire quand même. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 103. Psaume 103, verset 21. Non, 20. Regardez la parole. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Écoutez bien la parole. Là. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Sont où? Sont dans quoi ces ordres? Sont dans la parole. En obéissant à la voix de sa parole. Tu vois? Lorsque tu utilises la parole pour confesser un témoignage ou pour combattre, les anges sont là, ils t'écoutent. Et lorsque tu prononces la parole, il ne te reste qu'à dire au nom de Jésus. Et vous devriez voir la myriade, mes amis, ils sont partis. Ouh! Ça là, tu viens de détruire Satan, le diable, sur un coup. Comme ça. Pourquoi? Parce que tu as commandé aux anges. Regardez la parole. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force, qui sont puissants, et qui exécutez ses ordres à l'exécution de sa parole. Papa, tu ne peux même pas t'imaginer que lorsque tu prêches, que tu prononces la parole, et que le dernier mot tu dis au nom de, aussitôt que tu prononces le dernier S de Jésus, mon ami, là, ils sont partis, boum! Ils sont partis détruire l'ennemi. Tu as déjà ta victoire. Mais si tu viens de mettre Jésus, ils ne vont rien faire. Parce que tu n'as pas commandé aux anges. Parce que Dieu dit, fais tout au nom de Jésus. Donc les anges, c'est la même chose. Ils obéissent au nom de Jésus. Ils exécutent au son de sa parole. Et le dernier S que tu prononces à Jésus, Jésus, lorsque tu finis de faire ça, boum, ils sont partis. Ils sont partis en force et en puissance. Et Satan ne voit rien. Ils sont frappés par un coup de foudre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux vous montrer la puissance de la parole et du sang de Jésus. Et pour terminer, on va aller à l'autre. Reviens 2 secondes, pasteur. J'insiste encore. Le grand sacrificateur de la foi que nous professons, que nous témoignons, que nous prions, que nous acclamons, que nous déclarons roi, Jésus-Christ. C'est ça que tu dois faire en tant que personne connectée à Jésus-Christ. Pasteur, évangélique, brebis, peu importe, ministère, c'est que tu déclares et que tu confesses, que tu professes, que tu témoignes de la parole de Jésus-Christ. C'est ça ta mission. C'est plus de confesser le monde, non. C'est de confesser Jésus. Amen. Et allons au dernier verset pour terminer la soirée. En effet, dans Matthieu 12, 37, en effet, d'après tes paroles, regardez, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste. Et d'après tes paroles, tu seras condamné. Si tu déclares toujours la parole de Dieu, tu seras toujours juste. Et si tu parles comme un païen, tu seras condamné. Parce que rien n'est mauvais dans la parole de Dieu. Amen. Tout est pur et sans tache. Amen. Donc si tu parles selon la parole, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les Haïtiens qui sont connectés en Jésus. Ils disent toujours, si Dieu le veut, c'est biblique, j'irai te voir demain. Si Dieu le veut. Ça, c'est les Haïtiens. J'entends toujours des Haïtiens qui, bien sûr, des Haïtiens. Les Haïtiens, les païens, ils s'en foutent là. Mais comme un pasteur Nathalie, un Renan Haïtien, des Haïtiens que je connais, si Dieu le veut, je vais arranger ton machin demain. Je serai là pour toi. Si Dieu le veut. Il prend la parole, il témoigne de la parole, et tu vas le faire. Donc, c'est lorsqu'il vient là, ça se fait. Parce qu'il a déclaré la parole.
ce que tu vas sortir de ta bouche, s'il sort de la parole, tu es juste. Et si tu parles comme un païen, tu vas mourir comme un païen. N'oublie pas qui tu es. Pour terminer, n'oublie pas qui tu es. Tu es un sacrificateur toi aussi de l'Éternel. Tu es une brebis que Dieu a choisi. Tu es un agneau immolé comme Jésus-Christ qui l'a fait pour toi. Si Jésus-Christ est mort pour toi, tu n'as pas crucifié ton vieil homme toi aussi. Oui, tu l'as fait. Toi aussi, tu l'as crucifié en donnant ta vie à Jésus-Christ. Donc, tu es un agneau immolé toi aussi. Comme Jésus-Christ a été l'agneau immolé, toi aussi tu l'es. Et c'est pour ça que tu as le sang de Jésus en toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu te dit, mets le sang sur ton linteau de ta maison. Agis avec le sang de Jésus. Agis avec la parole. Et ce que sortira de ta bouche, si ça proclame la parole, tu es juste. Amen. Amen. Alors la puissance de la parole de Dieu et la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est ça que je vais vous montrer ce soir. Et je veux qu'on prie 2 secondes. Je veux qu'on prie que Dieu nous puisse nous faire agir selon sa parole et selon sa puissance à travers le sang de Jésus-Christ. D'accord? Et vous savez, il y a 7 choses que le sang fait dans votre vie et on va les voir pendant les prochains jours. Les 7 choses importantes que le sang fait dans ta vie comme un soldat. Et je veux que le soldat de Dieu puisse connaître ces 7 choses importantes-là que Dieu leur donne avec le moyen du sang de Jésus-Christ. Et c'est important. D'accord? On va voir, ça on va se concentrer sur le sang de Jésus sur ce Golgotha-là. D'accord? Étant donné qu'on n'est pas là, mais c'est quand même un enseignement important de travailler avec le sang de Jésus-Christ et de savoir qu'est-ce que le sang fait dans notre vie comme soldat de Dieu. On a vu, ce soir, c'est pas un là. Ce soir, c'était une démonstration de la puissance du sang de Jésus et de la parole de ta bouche. Amen? On va prier. Demain, on va commencer avec le premier et le deuxième effet important sur le soldat de Dieu avec le sang de Jésus. D'accord? Alors, Seigneur, merci pour ce message. Merci, Seigneur, pour cette révélation ce soir. Merci pour la puissance de ton sang précieux. Merci, Seigneur, de mettre le sang autour de notre maison. Je déclare qu'à partir de maintenant, Seigneur, je prends l'hysope, je le trempe dans le sang et je le mets sur mes linteaux de porte, Seigneur, sur ma tête et sur mon côté de corps. Et j'imbibe mon corps au complet dans le sang puissant de Jésus-Christ, afin que je puisse marcher dans le sang de Jésus-Christ et à travers le sang et la puissance de son sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ma bouche puisse témoigner à travers l'eau qui est la parole, la vérité de Jésus-Christ dans ma vie, afin que je sois justifié devant le roi de gloire dans le ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Je te remets, Seigneur, tous les fidèles de cette église entre tes mains. Seigneur, je trompe les membres de cette église dans le sang de Jésus-Christ. Trompez, Seigneur, pas la moitié, je les trompe totalement dans le sang de Jésus-Christ. Et qu'ils reçoivent, Seigneur, une nouvelle dimension, qu'ils reçoivent une nouvelle abondance, qu'ils reçoivent, Seigneur, une nouvelle force, qu'ils reçoivent une nouvelle puissance, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, un amour de paix, un amour de joie, un esprit d'amour, un esprit de joie, un esprit de paix, un esprit de partage, un esprit de fortification, un esprit de force. Oui, Seigneur, je te remets tout entre tes mains, Papa. Prends tes hommes et tes femmes, Seigneur. Prends tes brebis, Seigneur. Prends-les avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et dirige ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Tu as tout versé à la croix. Tu as tout mis à la croix, Seigneur. S'il n'y avait pas eu l'effusion de sang de Jésus, ce n'aurait pas été une mort que Dieu aurait porté attention. Mais parce que l'effusion de sang a eu, parce que l'effusion a eu sang, Seigneur, dès le moment que tu as été à Gethsémani, Seigneur, que tu as versé du sang à travers ta peau, Seigneur, le commencement était, et que le sang crie à toi, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, ce soir, de tremper chacun de nous dans ton sang précieux.